Coucou tout le monde, je viens aujourd'hui vous montrer des achats. J'ai fait une petite commande sur Amazon parce que je voulais me prendre une deuxième carte SD pour celles qui ont suivi les achats Amazon du mois dernier. Alors ce sera peut-être pas une vidéo avec que de l'achat Amazon parce que je n'envisage pas de dévaliser Amazon ce mois-ci, donc ça va être assez restreint. Il y aura peut-être du Action ou d'autres achats qui viendront se greffer, mais ce sera peut-être pas exclusivement Amazon ce mois-ci parce que je pense pas que je vais avoir grand chose chez Amazon. J'avais acheté une carte, une micro SD pour mettre dans mon Tascam. J'ai pas encore eu le temps de tester le Tascam. T'arrêtes un peu? En train de manger le carton celle-là. Et donc du coup, j'avais prévu donc soit de le laisser dans le Tascam ou soit de le mettre dans mon téléphone portable. Et comme j'ai pas eu le temps de tester le Tascam et que je vois que mon téléphone commence à me crier au secours, plus de batterie, enfin pas plus de batterie, plus de mémoire, mon téléphone n'a pas beaucoup de mémoire, donc on a convenu que je rachetais une carte SD, micro SD, pour mettre dans mon téléphone portable. Voilà. Donc, j'ai pas voulu me prendre la nénette à courir chez un boulanger qui est à 25 km d'un côté ou un Darty qui est à 25 km de l'autre. J'ai commandé sur Amazon. Voilà. C'est elle qui est venue jusqu'à moi. Et puis, bah, moi, vous savez que quand je fais une commande, je commande pas pour un truc en général. Si je fais venir un livreur, eh ben, je le fais venir vraiment pour beaucoup, quoi. Je le fais pas venir pour un tout petit peu. Donc, j'en ai profité, vu que j'ai toujours une liste avec toutes plein de choses qui m'intéressent. Et ben, je regarde si les choses sont en promotion, si j'ai besoin ou envie de la chose qui arrive. Donc j'ai commandé, je crois, 5 ou 6 choses là-dedans. Donc, nous allons ouvrir le colis qui intéresse fortement Jeep. Hop, j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5 choses. Alors, l'objet de la commande, c'est ça, bien sûr. Donc une micro SD. J'ai fait exprès de ne pas prendre la même marque que l'autre pour voir effectivement si y en a une qui est plus performante que l'autre, si une s'abîme plus vite que l'autre. Alors ce qui est bien, moi je pensais, parce qu'elle n'était pas en photo, il y avait juste la carte micro SD, mais il n'y avait pas ça, l'adaptateur en fait. Donc pour l'autre que j'avais reçu, il y avait sur la photo et donc je l'ai reçu. Donc je m'étais dit, celle-ci, elle servira, voilà. Mais je ne sais pas si ça va être très pratique de glisser ça, machin, bref, je verrai. Donc voilà, je me suis commandé une micro SD et à la base, je me suis aussi commandé ça. Ça peut être pour la micro SD comme ça peut être pour plein d'autres choses, mais je me dis ça peut être chouette. J'ai pris une clé comme ça, alors un clé USB, un port USB, je sais pas comment on appelle ça. C'est un truc comme ça, comme une clé USB où vous pouvez effectivement, il y a deux branchements, il y a un gros branchement USB là et un tout petit qui peut être compatible. Donc ça c'est compatible sur les ordinateurs et ça c'est compatible sur les tablettes et les téléphones. Et sur les côtés, on va pas voir là, mais vous avez sur les côtés un côté qui est pour les cartes SD et l'autre côté pour les micro SD. Voilà. Alors ça m'a coûté, je vais vous dire. De toute façon, je vais essayer de vous mettre les liens affiliés parce que j'ai réussi à créer mon compte partenaire Amazon. Donc je vais essayer de vous générer des liens affiliés et comme ça, si vous voulez aller commander ça et que ça me rapporte quelques centimes, en bon d'achat, bien évidemment, eh ben, ce sera tout bénef pour tout le monde. Donc ça m'a coûté 14 €. Moi, je me dis, c'est une 64 GB. Je m'y connais absolument pas. Je sais que ça fait beaucoup de mémoire, voilà, comparé au peu de mémoire que j'ai dans mon téléphone. Mais ça j'ai le temps de voir venir, comme disait Simon, j'ai le temps de voir venir avant que ça crie au secours et plus de place. Et donc ça m'a coûté 7 € quelque chose, moins de 8 €. Donc elle est extrêmement légère. Après, en même temps, voilà, c'est pas un truc pour stocker, c'est surtout un truc pour faire les transferts de données. Donc je me dis, ça me sera très utile, surtout voilà, je vais me mettre à filmer avec mon téléphone, je vais me mettre à filmer, enfin je vais mettre des trucs avec le Tascam, etc. Donc je me dis, ça peut être 2 fois plus pratique que de glisser ça là-dedans, la carte là-dedans, etc. Je me dis, je vais la glisser là, hop, ça sera plus facile à brancher sur l'ordi. Bref, je l'ai pris parce que j'en avais une utilité. Voilà. Comme à chaque commande Amazon, un petit lip choupi. Donc j'ai commandé un choupi qui va bientôt. Alors je sais pas, je pense pas que je vais lui sortir maintenant. Je pense que je vais le mettre de côté et que je lui sortirai qu'au moment où on envisagera de préparer le sapin en fait. Comme ça au moins il sera déjà dans le délire. Je sais pas s'il y a un choupi fait son sapin de Noël. Mais là, c'est vraiment Noël. Et je pense que, bon, l'année dernière, il a eu conscience qu'il a été gâté, qu'il y avait une soirée où on a bien mangé, où il s'était déguisé, où comment dire, il a eu des cadeaux, etc. Mais en fait, Noël, on est un peu perplexe. On ne sait pas si on doit rentrer dans le délire de Noël.
c'est-à-dire lui mentir par rapport au Père Noël, par rapport à tout ça, ou simplement lui dire que voilà, à Noël, il y a des cadeaux, on fête, alors on lui explique la vraie raison de Noël, hein, voilà, la naissance du petit Jésus, machin chose, et la raison commerciale avec effectivement un Père Noël qui vient amener des cadeaux, etc. Mais que voilà, nous, c'est pas un Père Noël qui vient amener les cadeaux, c'est papa et maman, papy et mamie, tout ça qui font, parce qu'il va pas comprendre, parce que nous, on va pas faire de grosses soirées de Noël comme on a pu faire l'année dernière, vu que maintenant notre famille est un peu éclatée partout en France. En fait, on fera peut-être plusieurs fois Noël. C'est sûr, on fera Noël à la maison, qu'on soit tout seul ou qu'on soit avec mes parents. On fera Noël chez les parents de Simon. On fera Noël plus tard en janvier, quand on va fêter la naissance de ma nièce en janvier ou en février. Voilà, en fait, ça va être plein de petits Noëls comme ça. Donc, je ne sais pas si on va rentrer dans le délire du Père Noël et tout le tralala, puisqu'en fait, il n'y aura jamais vraiment de Noël, quoi. Vraiment avec un sapin avec plein de cadeaux le lendemain matin, etc. Ça se fera, je pense, jamais parce que il y aura 15 000 Noëls qui vont se fêter. Donc, ça fait un peu bizarre que tes cadeaux à toi, bah tiens, le Père Noël, il a fait une livraison chez un tel et une livraison chez un tel. Il va pas comprendre de pourquoi ils sont pas tous là, mes cadeaux, le lendemain matin de Noël, quoi. Bref, donc je sais pas, est-ce que comment vous réagissez? C'est vrai que quand on a toute la famille, nous, on aurait peut-être continué le délire de Noël si on était tous restés en Île-de-France et qu'on aurait continué à fêter chez mes grands-parents. Voilà, ça aurait été vraiment l'ambiance Noël avec toute la famille et tous les cadeaux à ouvrir, etc. Là, il va y avoir 3 cadeaux chez nous, il va y avoir 3 cadeaux chez ma mère, 3 cadeaux chez les parents de Simon, 3 cadeaux chez mon frère. Enfin voilà quoi. Au bout d'un moment, il va dire oh, le Père Noël, il est un peu bourré ou quoi? Mon adresse, elle est ici, elle n'est pas à Pétaouchnok. Donc je ne sais pas. Pour l'instant, je pense qu'il n'est pas en âge de comprendre vraiment le pourquoi du comment. Donc Noël, ce sera on s'offre des cadeaux et point barre. Le but n'est pas non plus de casser. Il a l'image du Père Noël, mais par contre, il n'a pas la signification. Mais je sais pas, après, voilà, il ne faut pas qu'il pourrisse les espoirs et les croyances des copains, quoi. Donc on va essayer de ne pas lui dire que ça n'existe pas, mais qu'en tout cas chez nous, c'est pas le Père Noël qui fait la livraison parce qu'il est trop occupé ailleurs. Voilà, donc ça s'appelle Choupi Fête Noël. Donc je pense que je vais garder ça plutôt pour mi-novembre parce que je pense que je vais aller demain chez Action et donc vous aurez à la suite de cette vidéo des achats de chez Action et je pense que je vais commencer doucement mais sûrement avec l'accord de Simon à acheter quelques trucs pour décorer en fait Noël, pour faire le sapin et pour faire quelques petites décorations avec Lancelot bien évidemment. Je ne vais pas acheter avec lui parce que faire les magasins avec lui ça devient compliqué, il a tendance à toucher à tout et à courir partout. Mais voilà, je me dis, ça peut être bien que cette année, on commence gentiment à commencer à faire des décos. Je fais ça pour Noël, je pense qu'on fera certainement ça pour Pâques. Et l'année prochaine, on fera ça pour l'automne. Et de nouveau, voilà, on va faire un truc cyclique dans notre petit espace dédié maintenant. Donc voilà, je garde ça pour au moment où on projettera de faire le sapin de Noël. Ensuite, je me suis acheté ça parce que je suis en train de terminer ma dernière boîte. C'est mes fameux patchs pour les yeux. Alors ce coup-ci, je vais vous générer je vais y arriver, un lien affilié et donc je vais vous mettre. Alors celui-ci, je ne peux pas vous donner d'avis parce que c'est aussi une gamme que je n'ai pas encore testée. En fait, à chaque fois que j'achète des patchs pour les yeux, j'essaye de changer, de ne pas prendre tout le temps le même. Parce qu'à vrai dire, moi, ils me conviennent tous. J'en ai testé pour l'instant 3 en pot comme ça et j'en ai testé 2 en sachet individuel. Alors, dans les sachets individuels, j'arrive plus à les retrouver, sinon c'est vrai que j'aurais continué à acheter ceux-là, parce que c'est bien pratique, même pour partir en vacances, etc. Là, c'est une boîte, vous avez l'équivalent pour un mois, vous avez 30 paires de patchs à mettre sous les yeux. Hein. Alors, ils ont toutes des trucs, bon là, c'est hydratant, voilà, il n'y a pas marqué en français. Il y a marqué sel de hydrogel, mer, patch, yeux. Traduction de mot par mot. Mais je crois que celui-là, j'ai pris hydratant. Voilà, j'ai pris hydratant. Sinon, il y en a certains, c'est avec du collagène, donc c'est avec du... Voilà, il y a un peu toutes sortes de bienfaits. Là, en ce moment, je suis sûre, donc il y aura sans doute un autre lien qui sera généré quand je vous ferai les produits finis, parce que quand j'aurai terminé ça, je vous dirai, je suis sur une où c'est de la gelée royale. Il y en avait une où c'était avec de l'eau de rose, un truc comme ça. Une autre, c'était à l'huile d'argan. Voilà, j'ai eu plusieurs trucs. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais en acheter un, je vous le montrerai. Là, comme je suis en train d'entamer mon dernier que j'avais d'avance, j'aime bien toujours en avoir d'avance. Donc j'ai repris à faire les patchs comme ça sous les yeux parce qu'on arrive à une période où voilà, c'est l'automne. J'ai repris la vitamine C, j'ai repris la spiruline et j'ai repris mes patchs pour les yeux parce que ça se voit, quoi, ça se voit. Et encore, je travaille pas, hein, donc je plains celles qui ont les enfants à gérer et plus, voilà. Enfin, je vous félicite, vous êtes des warriors, des Wonder Woman, je pense que je ne vous arrive pas à la cheville.
Et on reste sur le thème de Noël. Je vous mettrai aussi le lien de ça. J'avais trouvé un... J'ai des petits papiers. Oh, c'est la première fois que j'ai ça. D'habitude, j'ai ces petites facturettes-là quand c'est quelqu'un qui m'envoie quelque chose. Merci pour vos achats sur Amazon.fr. Choupi fête Noël, patch pour les yeux et le lecteur de cartes. C'est la première fois que j'ai ça. D'habitude, quand j'ai une commande Amazon, j'ai jamais ces trucs-là. J'ai ces trucs-là avec le petit mot de quand je mets les choses sur ma liste et que quelqu'un m'achète quelque chose et me le fait livrer chez moi. Donc, ça me met un petit mot de la part de un tel. Là, c'est la première fois que j'ai ça. Donc, je m'étais trouvé un calendrier de l'Avent bougie que j'avais mis dans mes listes d'achat, en fait, dans mes listes de favoris, en gros, dans mes trucs que j'aime bien. Un petit panier virtuel à côté, en fait, que je ne validais pas. Et je regarde un peu quand il y a des promos, etc. En ce moment, les calendriers de l'Avent, quand je les ai mis moi dans mes paniers, ils étaient à des prix à peu près abordables pour certains. Et ça fait maintenant 15 jours que les prix ont augmenté parce qu'on arrive dans la période où les gens vont acheter les calendriers de l'Avent. Donc je me dis, c'est vrai que c'est maintenant qu'il faut que j'achète parce que sinon les prix vont être énormes. J'avais trouvé, ça suffit Jeep, j'avais trouvé un calendrier de l'Avent bougie Atmosphera qui était à une soixantaine d'euros. Voilà, 58 euros quelque chose, soixantaine d'euros. Et j'ai continué à mes recherches parce que je disais, en fait, je voulais un truc qui sortait un peu de l'ordinaire. Je voulais pas les bougies chauffe-plat de chez Breeze ou de je sais pas quoi là, où vous avez que 3 parfums et que vous tournez sur ces 3 parfums pendant tout le mois. Donc je voulais pas ça, je voulais quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Je voulais pas mettre le prix pour les Yankee Candle, pour les Durance et compagnie, même si Durance je sais qu'il est bien, mais c'est pareil, je crois que le Durance il n'y a que 12 parfums, donc vous l'avez en 2 fois. C'est déjà mieux que 3. Donc voilà, je voulais autre chose, un truc qui sort de l'ordinaire et avec des senteurs que je connais pas et une marque surtout que je connaissais pas. Donc du coup, j'avais trouvé ce truc-là et je m'étais dit, je le mets de côté et puis quand je passerai une commande, je verrai si je peux dépenser 60 euros là-dedans. Et en continuant à fouiller dans mes trucs de calendrier de l'Avent, j'en ai trouvé un autre, du coup de la même marque, le même, sauf que c'est la gamme en dessous. C'est-à-dire que le premier que j'avais trouvé, c'était carrément des... À chaque fois, c'était un petit pot en verre avec une bougie dedans. Et là, j'ai trouvé exactement le même, on va dire, mais les formats bougies sont plus petits, ce qui m'intéresse, parce que je veux dire, si je fais me brûler une bougie tous les jours, autant que ce soit une petite. Et là, j'en ai trouvé donc un à 30 euros. Je l'ai trouvé à 30 euros. Peut-être que le prix a augmenté depuis, parce qu'effectivement, je vous dis en ce moment, de jour en jour, les prix des calendriers de l'Avent passent à chaque fois de 10% de plus, 10% de plus, etc. Et donc, je l'ai pris. Voilà, je me dis 30 euros, c'est toujours mieux que 60. Et j'aurai ma petite bougie quotidienne avec une marque que je ne connais pas. Donc, moi, il passe en Atmosphera. Et là, je vois qu'il y a marqué le comptoir de la bougie. Donc, ça contient 24 bougies. C'est un calendrier de l'Avent étincelant et parfumé. Donc, apparemment, ça peut très bien être en format bougie chauffe-plat, en format votive et en format petite bougie dans un truc en verre. Et apparemment, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parfums. Voilà, il y a 8 parfums qui sont déclinés donc sur les 24 jours et qui sont déclinés en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formats. Voilà, donc je peux par exemple avoir, là je vois qu'il y a un parfum qui est décliné en 3 fois, qui est au coin du feu. Le parfum au coin du feu, je l'aurai en version chauffe-plat, en version votive et en version pot en verre, bougie en verre. Voilà. Et bien je suis contente parce que c'est plutôt chouette. Il est quand même bien lourd, il est super joli. Il m'a pas coûté trop cher et je me dis ça peut être des bougies que je peux vraiment allumer tous les jours et consommer comme la bougie chauffe-plat. Si je l'allume en début d'après-midi ou en milieu de matinée, eh bien il peut être brûlé avant que Lancelot arrive ou alors si je marque la bougie chauffe-plat en général c'est 4 heures. Mais pour les plus grosses bougies, je peux très bien faire un peu brûler dans la journée. Et après, le soir, une fois que Lancelot est couché, si on regarde une série ou un truc comme ça, on sait qu'on en a encore pour 2 heures à être en bas, sauf si on est fatigué. Mais je sais que je peux rallumer sans aucun problème la bougie. Alors, il y a le parfum donc au coin du feu, comme je vous ai dit. Mon beau sapin, bon, ça reste un peu dans le thème de Noël. Mon beau sapin, il y a manteau blanc, donc ça, je ne sais pas trop ce que ça va sentir. Il y a bouquet de houx. Bougie de décoration. Donc ça, je pense que ça va peut-être pas sentir ça, la bougie de décoration. Ça va peut-être être justement comme dit, une bougie de décoration. En attendant demain, vanille, pain d'épices, voilà.
Et il y a un bougeoir. Ça, on l'aura peut-être, du coup, il y a peut-être une case. Non, apparemment, il y a marqué une bougie plus un bougeoir. Donc, je pense qu'on a un bougeoir pour la bougie chauffe-plat. Enfin, de toute façon, je vous ferai une présentation à la fin du mois de novembre, présentation de tous les calendriers que j'ai prévu d'ouvrir avec vous. Et je ne sais pas encore si j'ouvre tous les jours et je vous fais une vidéo le week-end. Un peu comme là, la semaine en fait, que je fais des vlogs de semaine et je vous diffuse ça le week-end avec tout ce qu'il y a. Ou si du coup je vous fais une vidéo plus petite, on va dire de maximum 10-15 minutes par jour, bah, qui sera consacrée effectivement à le vlog du jour, les achats du jour, le truc du jour, plus l'ouverture des calendriers de l'Avent. Voilà. Ou est-ce que du coup cette année j'ouvre mes calendriers de l'Avent, parce que pour ceux qui n'ont pas Instagram, c'est chaud, hein. Si on opte sur le fait que j'ouvre tous les jours et que je vous montre que le week-end, à ce moment-là, je peux diffuser une photo ou une petite vidéo tous les jours sur Instagram en avant-première. Voilà. On verra. On statuera ensemble courant du mois de novembre de qu'est-ce qu'on fait en décembre. Tout dépendra de ma situation, voilà, de est-ce que j'aurai retrouvé du travail, est-ce que je serai en forme pour, est-ce que j'ai des projets de ci, de ça, on ne sait pas, on verra. Donc voilà, le gros achat de cette commande, qui à la base était juste pour une petite micro SD, et bien c'est terminé avec un calendrier de l'Avent bougie. Voilà, j'ai dit que c'était le dernier que j'achèterais sur Amazon. Prions pour que ce soit le cas. Après, j'ai un truc bien-être que j'avais acheté chez Action. J'ai donc bougie, j'ai thé. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre parce que je ne voudrais pas être redondante. Alors en fait, j'en ai deux en thé. Parce qu'il y en a un que je vais partager avec Simon et il y en a un que j'ai pour moi. C'en est un de l'année dernière de Tea Shop ou je sais pas quoi. Enfin, un truc que j'ai eu en promo au magasin de bio qui n'était pas prévu que j'achète. Mais je vous avouerai que si j'arrive à tomber sur le clipper cette année chez Lidl, surtout si vous le voyez, dites-le moi, que je cours à Lidl, parce que maintenant j'ai l'occasion de pouvoir y aller un peu quand je veux, ben, je pense que j'irai prendre le clipper pour me faire mon truc de thé à moi. Je pense pas que je ferai un truc gourmandise, parce que j'ai entamé quand même une perte de poids, enfin un programme pour perdre du poids, donc c'est pas pour tout gâcher avec un chocolat. Je verrai avec elle ce qu'il en est, si je suis autorisée à certains trucs ou pas, mais je pense pas. Je suis déjà pas autorisée à manger du maïs, donc je vais pas être autorisée à manger un chocolat. Voilà, donc je pense que voilà, la notion de plaisir, on va essayer de la trouver ailleurs. Donc je vais continuer un peu à guetter les bonnes opportunités pas trop chères. Et puis voilà, on se tient au jus. Bon, j'espère en tout cas que les achats là vous auront plu. Je pense que les achats qui vont suivre, ça sera Action. Et je ne sais pas s'il y aura une autre commande Amazon au cours du mois d'octobre. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin du mois, je pars en vacances chez mes parents. Donc, il ne reste plus beaucoup de semaines pour dépenser des sous ce mois-ci. Après, je pense que le mois prochain, il y aura peut-être un peu plus parce qu'il y aura Noël à préparer. Bon, je vous fais des bisous. À plus. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je viens pour la suite de la vidéo achat. Je vous avais dit que j'irais chez Action. J'y suis allée ce matin. Ça a été un peu la coucourse. Donc, j'ai pu faire que Action et j'ai été vite fait chez Leclerc et vite fait chez Gémeaux. Chez Leclerc, j'ai trouvé deux choses et chez Gémeaux, rien du tout. Par contre, chez Action, j'en ai eu pour 91 €. Je vais vous montrer. Oh, qu'est-ce que c'est là? Il y a un petit peu de crème au chocolat séché par terre sur le tapis. Non, 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 tu ne mets pas ça sur moi. Oui, je vais donc vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé chez Leclerc. Et après, on enchaîne avec la vidéo Action. Et après, je pense qu'il n'y aura sans doute pas d'autres achats. En tout cas, oui, pas ce mois-ci. Il n'y aura pas ce mois-ci. J'ai trouvé, alors j'y allais pour chercher des polos, des t-shirts qui sont l'intermédiaire entre le t-shirt manche longue très léger et le sweat. Voilà. Vous voyez, je voulais l'entre-deux. Alors là-haut, j'ai deux sortes de sweats dans son armoire. J'ai des sweats, s'il te plaît. J'ai des sweats légers, en fait, qui ne sont pas moumoutés à l'intérieur. Et j'ai des sweats avec la moumoute. Donc, je sais que, voilà. Mais même le sweat léger, quand il fait 21 et qu'il court dans la cour, c'est un peu chaud. Parce qu'il a encore son manteau, etc. Donc, ce qui fait que j'aurais voulu l'intermédiaire et je n'ai pas trouvé. Voilà. J'ai quand même trouvé un petit pantalon de jogging. Voilà, ça sert tout le temps. Celui-ci, il est moumouté. Voilà, c'est ça que j'appelle moumouté en fait. C'est tout doux à l'intérieur. Donc ça, c'est pas pour tout de suite maintenant non plus. Je pense que ce sera plus en novembre. Je l'ai pris en 36 mois. Il m'a l'air d'être assez long parce que quand on parle comme ça en mois, c'est que c'était au rayon bébé. Ah non, je suis pas d'accord, Jeep, là. Ça, c'était encore au rayon des bébés.
parce que sinon on parle en âge, en ans en fait, pas en 36 mois mais en 3 ans. Et là, du coup, souvent quand c'est en bébé, ça lui va bien à la taille, mais par contre c'est trop court en longueur. Là, ça me paraît bien en longueur. Parce qu'après le 4 ans lui va bien en longueur, mais par contre la taille c'est horrible. Et comme du coup ils sont plus assistés, on va dire, ils ferment pas le cordon. Donc ce qui fait qu'il perd tous ses frocs. Parce que habituellement, même les tailles élastiques, pour lui c'est un peu trop grand, il faudrait mettre le cordon, sauf que maintenant il va aux toilettes tout seul et d'avoir un cordon c'est pas possible. Donc je pense que ça va être compliqué là les prochaines années de l'habiller parce qu'effectivement il est très long et fin et c'est un peu compliqué quoi. Donc là pour moi la longueur me semble correcte à vérifier, mais voilà. Donc j'ai payé 3,95 €, il est top et en plus c'est en coton bio. Veux-tu? Je lui ai dit qu'il y avait un truc pour elle, donc forcément elle attend ça. Je vais essayer de le trouver tout de suite, comme ça je vais lui donner. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, hop, ça va aller au lavage. Et j'ai commencé à faire, j'ai prospecté des choses pour ma belle-sœur, en fait pour la naissance de ma nièce. Mon frère va avoir une petite fille, normalement prévue le 19 janvier, mais je pense qu'elle naîtra un petit peu avant. Et donc j'ai commencé un peu à regarder ce que je pourrais faire en colis surprise au moment de la naissance. J'avais déjà fait un colis où quand j'ai fait tout plein de tri dans la maison, j'ai retrouvé des langes, des trucs comme ça. Je lui ai tout envoyé des trucs comme ça. Pareil, il me restait des lingettes pour bébé, des trucs tout neufs, etc. J'ai tout mis dans un carton, je lui ai tout envoyé. Je pense qu'au fur et à mesure des tris, je vais lui refaire un carton comme ça. Mais par contre, au mois de, on va dire, février, quand la petite sera née, je ferai un carton spécial avec effectivement les cadeaux de bienvenue pour la naissance. Je vais aussi acheter des choses pour sa grande sœur parce que c'est vrai que bon, elle a 5 ans, elle pourrait comprendre. Mais voilà, tout le monde va offrir des choses à sa sœur et elle. Donc pour l'instant, j'ai un peu commencé à prospecter et à acheter 2-3 trucs pour la naissance de ma nièce. J'ai trouvé un ensemble comme ça chez Leclerc de petits pyjamas. Donc celui-ci, il est bleu marine avec des petits sapins et des petits arbres jaune moutarde. Vous savez que c'est un peu nos couleurs préférées hein, ici. Hop. Et donc le petit ensemble coûtait 10,95 €, ouais 10,95 € en coton bio. Donc je vais couper juste le prix. J'ai pris en 3 mois parce que je me suis dit en 6 mois, je ne sais pas si c'est une crevette, elle mettra du 6 mois, on arrivera au beau jour. Donc les pyjamas comme ça ne va pas le faire. Et par contre si elle grandit vite, c'est un grand gabarit. Il y a des fils. Il faudra couper ça. Si c'est un grand gabarit, elle pourra mettre, mais je sais pas. Donc j'ai préféré prendre en 3 mois parce qu'en 3 mois, peu importe si elle grandit vite ou pas vite, ce sera la bonne saison pour les mettre. Et donc là, j'ai pris un moutarde. Ça s'appelle mon papa ours. Voilà. Un tout moutarde. JP, viens voir. Donc ça, c'était pour Leclerc. Maintenant, je vais commencer pour Action et je vais essayer de lui trouver ce que je lui ai acheté. C'est là, voilà. Donc pour les animaux, j'ai acheté, c'est là le nonos. Regarde, il est là. Ça va être bon ça. Donc j'ai pris les os pour la grosse mémère. Elle a vu ce que c'était. Viens là. Là. Assise. Attends, maman n'est pas douée. Attends, maman n'est pas douée. Donc si tu m'excites encore plus. Hop, ici là. Assise. Non, là. Assise. La papate. L'autre patte. Voilà, on est tranquille. Espérons. Aussi pour les chiens, donc pour elle, j'ai pris des pipi pads. Ce coup-ci, j'ai pris des XL parce qu'on s'est aperçu que les normaux, en fait, ils étaient super grands, mais pas assez grands pour être coupés en deux. Donc nous, en fait, on prend des XL et on les coupe en deux. Parce qu'en ce moment, madame fait beaucoup pipi sur son pipi pad. Pourquoi? Parce qu'il pleut dehors. Et quand il pleut trop fort dehors, et ben finalement, elle ne veut pas sortir. Donc, ce qui fait qu'elle fait pipi sur le pipi pad. Donc, ce qui fait qu'il a fallu que j'aille en racheter. Donc, j'ai pris 3 paquets. Et donc, ce coup-ci, j'ai pris des XL. Les XL, ils font 60 par 90. Ce qui fait qu'on les coupe en deux. Donc, pour nous, ça va faire du 60-45. Et ça suffit largement pour elle. Juste son petit pipi quand il pleut trop fort. Ensuite, j'ai pris plein de boîtes comme ça. J'ai pris 6 boîtes, je crois. Peut-être, ouais, 6. Peut-être même plus. 2, 4, 6, 8. J'ai pris 8 boîtes de ça. Ce sont des Tupperware quand même avec une contenance assez généreuse. Je ne sais pas si ça va être en litres, mais 1,25 litres.
Mais c'est avec ça que je vais faire, en fait, je vais me mettre à faire mes repas d'avance. Voilà, parce que comme je démarre un régime assez draconien et difficile, avec poisson dans une quantité, on va dire 150 grammes de poisson par repas, enfin midi et soir, et légumes à volonté, crudités à volonté aussi, et voilà, donc pour éviter les frustrations, les machins, je vais déjà préparer mes repas, ce qui fait que comme ça sera prêt, je n'aurai pas d'autre choix que de manger ce que j'ai préparé. Et surtout, voilà, ça va me permettre de commencer à cuisiner. Moi qui n'aime pas cuisiner, je vais donc voilà, faire mes repas d'avance. J'en ai 6, je mange midi et soir. Je vais essayer de faire quelques menus le soir où les garçons vont manger la même chose que moi. Mais je sais qu'il faudra que je rajoute des féculents, aussi bien pour Simon que pour Lancelot. Mais il y aura des fois où ils voudront manger autre chose. Donc il faut aussi que je prépare quelques repas pour le soir. Mais ça, c'est des menus qu'il faut que je vois avec eux. Ensuite, donc ça va aller là-bas. Ça va dans les produits d'entretien. Dans les promos de la semaine, il y avait ça. Alors ça s'appelle Color Catcher. Éviter les accidents de décoloration. Pour moi, avant, c'était décoleur stop, mais maintenant, c'est ça, apparemment. C'est des lingettes pour éviter les décolorations. J'en ai pris 2. Toujours dans les promos de la semaine, produits d'entretien, c'est à l'envers. C'est ça, c'est le Swiffer Weight Jet. Donc, nous, on avait acheté ça au moment où c'était sorti. À l'époque, ça coûtait presque 30 €. C'était 29 € et quelques le balai. Ça coûtait 5 ou 6 €. C'était super cher. Les paquets de lingettes aussi. Et là, maintenant, Action fait ça vachement moins cher. Et pareil, le balai, si vous ne l'avez pas et que vous le voulez, en ce moment, il est à 18 €, enfin 17 € quelque chose, chez Action. J'ai vu qu'il était chez Aldi aussi. Franchement, ça vaut le coup. J'ai pas osé demander à Simon si j'en rachetais un autre pour en bas, parce que finalement, en fait, quand on fait le ménage là-haut et qu'après je veux passer la lavette en bas, je le descends. Est-ce que ce serait plus logique d'en avoir un en haut, un en bas? J'en sais rien. Ça me coûte rien de descendre et de monter le bordel. Donc pour l'instant, je ne lui ai pas émis l'idée. Mais si le truc descend à 10 €, je ne me poserai pas la question. J'achèterai le truc et puis c'est tout. Toujours dans les produits, dans les trucs un peu d'hygiène, etc. J'ai racheté des rouleaux de sac poubelle. Enfin, un rouleau de sac poubelle. J'ai acheté, ça c'est la première fois que j'achète, des sacs de conservation en zip comme ça. Parce que j'ai acheté via ma diététicienne un pain de mie hyper protéiné, sauf qu'elle m'a filé un truc où il y a 18 tranches. Sauf que moi, une fois que je vais ouvrir le truc, j'aime bien varier les petits déj, donc c'est pas dit que pendant 9 jours, je mange la même chose. Donc je vais effectivement mettre mes 2 tranches par 2 tranches directement dans les sacs de conservation pour éviter que le pain ne se dessèche. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ça. Je vais faire un petit sac extrait de Noël parce que c'est surtout ça. J'ai acheté 4 bacs comme ça, parce qu'on a racheté un nouveau meuble. Mais du coup, je vais jouer au jeu des chaises musicales au niveau des paniers pour que les couleurs soient plutôt harmonieuses. Et aussi, on a déplacé le meuble de plein de cases là, qu'on a mis dans le garage, dans lequel je mets les choses à vendre sur Vinted. Sauf que quand il y a des montagnes de machin, ça a tendance à vouloir se casser la figure. Donc j'ai acheté 3 cubes pour... donc il y en a un qui va aller ici et 3 qui vont aller dans le garage pour pouvoir entreposer les choses que je vends pour Vinted. Parce que les mettre à même comme ça dans les cases de la Calax, et bien finalement ça se casse la gueule. Donc voilà. Ça va à la poubelle. Donc on va dire qu'on va faire Noël à partir de maintenant. Enfin dans ce sac là. Ah, j'avais pris ça aussi pour la pépette. J'ai trouvé ça chez Action. C'est super joli. C'est une petite girafe. Donc c'est avec des petits anneaux de dentition. Et là il y a un petit voilà. Il n'y en a pas d'autre nulle part, ça fait poète nulle part, non. Donc j'ai trouvé ça mignon, donc je rajouterai ça dans le petit colis de naissance. J'ai pris, je vous montre ça après, j'ai pris plein de boules de Noël. Alors il faut que je mesure sur le meuble au plafond combien on a d'espace. Pour moi, un sapin d'1,20 m, 1,50 m grand max, ça devrait pouvoir le faire. Donc pour l'instant j'ai juste acheté des boules et des guirlandes. Je n'ai pas encore vu de sapin à Action. Je sais qu'ils en vendaient un il y a 15 jours, 3 semaines, mais d'1,80 m, nous ça va être beaucoup trop gros. Moi ce que j'aimerais idéalement c'est en avoir un d'1,20 m. Voilà, 1,20 m c'est très bien. Je n'ai pas trouvé non plus de guirlande lumineuse pour mettre dedans. Je ne sais pas si on va en prendre une. Ça serait bien, mais j'arrive pas encore à trouver un truc qui me convient. Donc là j'ai juste pris boule et guirlande et puis une guirlande mais à mettre au mur
Je vais raccrocher des crochets 3M là et je mettrai le fameux rideau guirlande qui sera très joli derrière. Donc je me dis au pire, si on met pas de trucs lumineux dans le sapin, il y aura du lumineux sur le mur juste derrière. Du coup, c'est pas. Alors, du coup, vous allez en avoir aussi. C'est pas Lancelot qui choisit les couleurs, tant pis, il n'était pas là et en ce moment il n'est pas sortable dans les magasins, donc je vais pas me galérer. Pour moi, c'est censé être un achat plaisir, donc c'est moi qui ai choisi les couleurs. On essaye de rester cohérent avec la déco. Chez nous, c'est jaune, donc on va dire doré pour le sapin. C'est un peu gris noir, donc on va dire argenté. C'est blanc, c'est bleu. Donc voilà, je suis restée dans les mêmes teintes. Donc en guise de jaune, j'ai pris du doré. Hop. Et j'ai pris un assortiment de boules comme ça, avec du blanc, de l'argenté et différents bleus. Ça coûtait pas très très cher, hein. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller acheter les trucs chez Action. J'ai pris des guirlandes différentes, donc j'ai pris des guirlandes perles. J'ai pas trouvé en bleu, j'aurais bien aimé en trouver une en bleu. Peut-être que dans mes autres promenades à droite à gauche, j'en trouverai. Donc j'ai trouvé une argentée, une dorée. Tac. La fameuse guirlande que je vous disais là, qui sera derrière le sapin, du coup qui sera dans le mur du fond là-bas, auquel on va décorer. C'est une guirlande qui fait 2 mètres seulement, et il y a 5 mètres de fil, qui fait 2 mètres, donc je pense qu'on est bon en fait au niveau du mur. Qu'est-ce que je veux dire? Elle fait 73 cm de long, donc c'est pareil, on est plutôt bon aussi, voilà. Juste pour faire ce petit coin là, ça ira très bien. Tac. Et j'ai pris 2 guirlandes traditionnelles, si je puis dire. Une en argent et une en or, en doré. Voilà, argenté et doré. Ça coûtait vraiment pas cher, hein. Donc voilà, pour un premier jet, on va faire ça. Et puis après, je pense que voilà, quand on ira se balader ailleurs, on verra bien ce qu'on trouve ou pas. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ça, toujours dans le thème de Noël, là. Je me suis pris ça, il y avait des petits bijoux comme ça. J'avais commencé à faire une sélection sur Shein et puis je me suis dit sur Shein, je vais trop craquer, je vais en acheter trop. Donc, on va se raisonner. Il y avait plein de modèles différents, mais finalement, de les voir en vrai, il y avait quand même beaucoup de rouge. Je ne suis pas une grande fan de rouge. Et puis du vert, mais voilà, au bout d'un moment, vous avez une boucle d'oreille qui fait Noël en vert, ça suffit. J'ai déjà, moi, là-haut, quelques petits trucs. J'ai un hibou, j'ai un espèce de renne, j'ai des flocons. Voilà, j'ai quand même, je pense, 3-4 paires de boucles d'oreilles thème Noël. Je crois que je dois avoir 1 ou 2 bijoux de cou. Et puis voilà, je me suis repris ça. Donc un flocon, enfin des flocons et sapin. Voilà, ça ira très bien. Ça va monter. Ça va monter avec ça. Et j'ai craqué sur des pulls de Noël. Voilà. Ah bah il y a d'autres trucs là-bas. Je vais vous les montrer après. Hop, c'était caché. C'était caché. J'ai acheté, en fait c'est une robe pull de Noël. L'année dernière j'avais trouvé des sweat hommes, mais là en homme c'était que des... Alors, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que c'était l'année d'avant que j'avais acheté tous mes trucs de Noël. J'en avais acheté chez Primark, mais alors par ici il n'y a pas de Primark. Je suis à Nantes et apparemment le plus proche c'est soit Paris soit Bordeaux. Il paraît qu'ils vont en construire un, apparemment, du côté de Nantes, donc je ne sais pas, enfin qu'il va y en avoir un qui va s'ouvrir par là, mais enfin pour l'instant il n'y a pas de Primark. J'en avais trouvé donc chez Action, Sweet Home, qui sont super top avec un grand Père Noël et tout, super bien. L'année dernière, Jeep m'en a cassé 2 en fait. Elle avait encore ces tout petites griffes de bébé et j'avais mis des pulls en pull avec des mailles et elle m'en avait filoché plein, donc j'ai fini par les jeter parce que ça faisait moche, c'était tout plein de trucs qui sortaient. Donc ce qui fait que là je me suis acheté, alors ça c'est une robe de Noël en gros, voilà. Tac. Qui arrive au-dessus du genou, donc moi je porterai ça avec un legging hein, comme d'habitude. Alors je vais faire un sac avec quelque chose qui monte et j'en ai trouvé 2 pour Lancelot, donc j'en ai trouvé un en version pull. Oui, c'est vraiment avec des mailles pull. Et voilà, c'est comme ça. C'est unisexe, hein, aussi bien pour filles que pour garçons. Je pense que je vais rester à 2 pour lui parce que on va dire que je lui mettrai toutes les semaines. À partir du 1er décembre, je lui en mettrai un soit le lundi, soit le mardi. Et le deuxième, le mardi et le jeudi. Et la semaine d'après, ce sera pareil. Voilà, on va essayer de tourner avec ça. Mais vu que voilà, je lui mets les pulls de Noël que à partir du 1er décembre,
Finalement, ça sert à rien d'en avoir 50 pour lui. Hein. Moi, je vais en mettre un tous les jours pour le fun, pour filmer les vidéos, etc. Mais pour lui, est-ce que ça vaut le coup de se taper la fiche avec des trucs de Noël? Voilà. On va rester raisonnable pour son gamin. Hein. On va ne prendre que 2 pulls, c'est déjà pas mal. Et donc le deuxième, c'est en version sweet. Et donc c'est avec un pompon, là, il y a un pompon du nez du Père Noël. Et donc voilà, il est vert avec, une grosse tête de Père Noël qui a un pompon. Je ne suis pas sûre que le pompon va rester en place très longtemps, mais on verra bien. Donc voilà, et les petites choses qui étaient cachées, j'ai repris des petits sacs comme ça pour la poubelle de la salle de bain. C'est des petits sacs, bon ceux-là ils sont transparents, il y en a 60, c'est des 10 litres. Voilà, donc ça va monter également. À la limite, je vais monter ça aussi. Et je tente 2 sérums. J'en avais déjà testé 2 chez Action. Je suis moyennement satisfaite. De toute façon, ça, je vous en parlerai dans les produits finis du mois prochain. Hein, parce que j'en ai terminé un début octobre et je pense que je vais terminer l'autre fin octobre parce que ça part quand même assez vite. Ils étaient assez petits. Et là, j'en ai pris 2. J'ai pris le Super Booster. Les deux s'appellent Super Booster, mais celui-ci s'appelle Brightening. Voilà, et celui-ci c'est le Smooth Skin. Il y en a un lissant et un éclaircissant, donc je sais pas. On testera, on verra bien. Voilà pour ce qu'il en est, donc ça monte. Voilà pour ce qu'il en est de mes achats chez Action. Bon, je suis contente de ce que j'ai acheté. Je trouve que j'en ai pour cher finalement, pour pas grand chose, même si il y en a quand même beaucoup de choses. Mais c'est pas des choses palpables tout de suite. Vous voyez, par exemple, les trucs de Noël, je vais aller les ranger. Donc pour moi, j'ai l'impression d'avoir acheté un truc qui, pour l'instant, voilà. Mais voilà, j'ai encore bien dépensé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas s'il y a une suite ou pas à cette série d'achats. Je l'espère pas. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!